Salut à tous et bienvenue sur la chaîne LibreTech Hardware. Ah là là, que de péripéties avec cette partie 1 là. Bon, j'ai eu envie de me cacher, hein. Franchement, il y a eu des moments, j'ai même pas voulu tout mettre ou rien mettre du tout en fait, puisqu'à la fin, ça fonctionne comme si c'était rien passé. Donc voilà. Mais je trouvais pertinent de le laisser dans le sens où, déjà, c'est un peu pour ça aussi que je fais des vidéos. Voilà, il y a un échange et au-delà de ça, c'est une passion. Donc la passion, quand on rencontre des difficultés, qu'on est confronté à des problèmes, et là pour le coup, pour moi ils sont un peu hors du commun, mais bref, je trouve que s'il y a une seule personne qui va tomber sur cette vidéo et qui peut apporter la solution, moi je le retranscris dans la vidéo qui suit. Alors c'est pas le cas là quand je tourne la partie 2, mais à la prochaine vidéo j'en reparle et du coup ça peut aider quelqu'un qui se retrouve dans la difficulté. Comme j'ai pu être quoi. Mais comme quoi que avoir de la pièce c'est bien déjà. Et d'ailleurs petit aparté sur cette histoire de Ventirad et tout, il faut savoir que le Ventirad qui ne fonctionnait pas avec la plateforme, et bien du coup j'ai fait le switch inverse, c'est-à-dire que je l'ai mise en place sur la plateforme Athlon 64 et le Ventirad fonctionne super bien en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment bizarre. Et j'ai même testé les deux autres ventilateurs et sur cette plateforme, ça fonctionne super bien. Donc ce que j'espère, c'est que lors de l'assemblage du PC, je vais pas avoir de nouveaux problèmes. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais bon, l'aparté étant faite, n'allons pas plus loin, ça fonctionne comme ça, c'est l'essentiel. Bon, pour continuer cette petite aventure, l'OS en question, on en a parlé la dernière fois, donc on part sur Windows 2000. C'est un des critères que je tiens absolument à avoir, parce que je me suis déjà, entre guillemets, loupé sur l'Athlon 64. Cette fois-ci, il n'est pas question de fuir et prendre la facilité vers Windows XP. Voilà, c'était un des derniers points sur lesquels il fallait que je revienne. Donc, écoutez, on est parti pour l'assemblage et le montage dans le boîtier et le troubleshoot sur Windows. En avant. Le boîtier, il n'est pas merveilleux, il n'est pas magnifique, il est juste fantastique et pile poil raccord pour ce PC. Je rappelle, tout début de l'année 2000, on est sur un AMD Sempron. J'ai dit une bêtise sur la partie 1, c'est un 3100 plus et pas un 3000 plus. Bon, est-ce que ça fait une grosse différence? Je ne sais pas. Bon, maintenant, on va passer à l'alimentation. Alors pour l'alimentation, du coup, j'ai retenu celle-ci avec un rail 5 volts à 35 ampères. Pour le stockage, j'ai décidé de faire appel à ce petit disque dur Maxtor de 180 Go. Non, je plaisante. Regardez. Il en fait exactement, je l'ai vu écrit. Enfin, c'est moins de 10 Go en fait. Enfin, 10,2 Go, voilà, c'est ça. Donc, 10,2 Go, je trouve ça totalement raccord pour le PC. Donc, c'est tip top. Par contre, je vois pas trop d'instructions sur les cavaliers. Je sais pas si c'est en dessous de ça ou quoi. Apparemment, ça s'enlève facilement. Je sais pas si je fais une connerie à l'enlever. Ok, non. En fait, je cherchais à savoir la configuration des jumpers pour qu'ils soient en master, mais bon. On va souhaiter que ce soit déjà le cas. Donc pour le stockage principal où il y aura Windows, ça sera là-dessus. Parce que je veux un truc rétro, forcément. Donc qui dit rétro dit NAP IDE, forcément, quoi, sinon c'est pas joli. Mais pour les jeux et tout, parce que 10 Go ça va être un peu faible quand même, je vais lui ajouter un disque dur supplémentaire. Et lui au moins je sais ce qu'il vaut. Disque dur de 160 Go de Western Digital qui tourne à 7200 tours minute. Le petit qu'il y a, c'est qu'il est en SATA malheureusement. Mais j'ai pas d'autres disques durs en IDE déjà pour vous dire, celui-là je l'ai acheté sur le bon coin.
parce que bah, ça se trouve plus, hein, c'est compliqué maintenant. Donc mettons les disques durs en place. Bon, allez, il nous faut bien un petit graveur là-dessus. Alors je vais injecter le cache-noir. J'y arrive. Voilà. Obligé, je le mets. Et j'ai celui-ci, et lui, malheureusement, l'inscription est effacée. Mais j'ai l'impression que c'est qu'un lecteur de DVD aussi, malheureusement. Et pas de graveur. Donc, dommage. Mais bon. Dans un premier temps, on va tenter comme ça, et je verrai. Mais ça serait dommage de mettre un lecteur noir là-dessus, quand même. Après, nécessairement, est-ce que je le mets tout en haut ou pas? Je suis en train de réfléchir par rapport au Napi 2, ça me semble pas être le bon plan. Non, je pense que... on va le tenter comme ça. Voilà. Et... lui, on va le mettre là. C'est possible. Voilà, parfait. Bien, allez, fixons tout ça. Je trouve que ça rend plutôt bien, ce graveur c'est génial. Celui-là je suis un peu enfin ce lecteur DVD du coup. Celui-là je suis un peu dubitatif en fait. Je trouve que le fait qu'il soit joli comme ça jure beaucoup. Ça jure beaucoup, mais je sais pas. C'est... ouais. Là ça se tord super bien. Et là, je suis... dommage. Bon. Allez. Les graveurs sont en place, on a des disques durs. Il ne reste plus qu'à câbler tout ça. Alors je vais rajouter cette petite carte d'extension. Je ne sais pas si elle a vraiment un intérêt. Et à vrai dire, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. J'espère que vous allez pouvoir me dire. Mais quand je vois cette connectique IDE sur le côté, je me dis qu'elle correspond bien au build. Donc bah, on va la mettre. Et voir ce que c'est, et voir ce que ça vaut. Et avec un peu de chance, ça va me combler un des trous. Dieu sait qu'il y en a dans ce boîtier. Alors j'ai des caches, mais bon. Oh la vache. Le boîtier il est pas... il se gondole facilement hein, ce boîtier dis donc. La carcasse qui tient la carte mère derrière c'est pas la joie. C'est bien. Ça me connecte. Cette carte graphique, comme je l'ai dit, je sais pas ce que c'est. Je sais qu'elle fonctionne, c'est déjà une bonne chose. C'est de la GP, donc je suis content. Par contre, je vois que pour changer la pâte thermique, ça n'a pas l'air super compliqué là-dessus. Donc, bah, je vais le faire. Ça fait toujours une petite maintenance et ça fait pas de mal, quoi. Depuis le temps qu'elle est là en place, ça lui fera pas de mal. Allez. Parfait. Et normalement... je vais peut-être savoir ce que c'est comme carte graphique finalement grâce à ça au moins. J'adore ce petit bruit franchement quand ça clique comme ça. Allez, glisse.
On pourrait rajouter un PC sur cette carte mère. Allez, il y a bien 2 emplacements PCI en port de libre. Je rajouterais bien un petit quelque chose, moi. Je réfléchisse. J'avais prévu aussi, à l'arrière du boîtier, il est prévu un petit emplacement qui pour moi colle bien pour rajouter un joystick. Et je pense que je vais l'installer. Hors de cette connectique, ça fera plus propre. Alors bon, vous allez me dire chouette, l'USB en façade. Et ça aurait été top, hein, ça je dis pas. Mais il y a 2 problèmes. Le premier c'est ça. Clairement, je sais pas où ça va sur la carte mère parce qu'il n'y a pas de couleur pour me repérer. En plus je suis daltonien comme un veau. Et en plus c'est sur chaque port USB ce truc là. Donc voilà quoi. Donc, ouais non c'est pas possible. Moi je n'ai pas les connaissances pour savoir comment se branche ça. Et puis là bah, on a l'audio. Et l'audio c'est pareil, il est complètement tout bizarre, tout machin. Donc je pense que je vais changer mon fusil d'épaule parce que... Et en plus ce qui m'a un peu décidé à vraiment l'enlever, vous le verrez pas parce que c'est du plastique et je veux pas casser parce que ça pourrait rendre service à quelqu'un, mais c'est de l'USB 1 en fait. Donc encore une fois ça a encore moins d'intérêt voilà quoi, pour brancher une clé USB et tout. Donc non bah du coup c'est pas grave, je vais faire plomber quoi. Que voulez-vous? Bon bah voilà le résultat après avoir tout branché. Donc j'ai bien câblé le front panel hein, qu'on voit à peine avec les nappes IDE. J'avais oublié l'enfer que c'était quand même. J'en voulais absolument. Alors la nappe Asus pour les lecteurs, j'en suis très content. Ça c'est plutôt bien fait. Et celle pour le disque dur, bah j'ai fait ce que j'ai pu en fait. Mais bon, bah, on peut pas faire beaucoup mieux en fait en réalité. Je l'ai fait dépasser sur le dessus parce qu'en fait en mettant l'autre morceau ça faisait encore une plus grosse boucle. Alors bon je me suis dit voilà. Et là je vais regarder sur le manuel de la carte mère où c'est que c'est censé se brancher le joypad là. J'espère juste que c'est pour... Voilà. Pour moi je vois bien le truc blanc là. Mais bon. Comme j'en suis pas sûr je préfère regarder. Mais il me semblait bien quand j'ai cherché les pilotes, enfin le support des pilotes, qu'il y avait bien une prise pour. Mais je me suis peut-être planté hein. Je sais pas. On va bien voir. Mais sinon je suis plutôt content, c'est cool. Ah et du coup pour cette histoire de port USB, bah voilà comment j'ai fait. Alors il manque le cache, hein, c'est malin, je reprends la vidéo, je remets pas le cache en place, c'est super. Mais on va rattraper ça tout de suite en live, allez hop, tac. Mais ça, une main c'est toujours été très compliqué à faire. Ah. Oh bah non dis donc. Voilà, parfait. Bah écoutez, je trouve que comme il y a les contours noirs sur les côtés et ça qui est noir, bah ça choque pas trop. Et puis bah, ce que j'aimerais bien à terme, c'est remplacer ce lecteur zip par un lecteur de disquette classique, mais ça court pas les rues en fait. Donc voilà. Et sinon vu comment ça présente, bah, j'ai rajouté ce ventilo qui était à la base là, je l'ai mis là tout simplement parce que bah vu qu'il y a déjà le ventilo de la lime d'origine, bah la lime n'avait pas de... Enfin, je pense qu'à cette époque, c'était rare les Alim qui avaient un petit gros ventilateur en dessous, donc voilà. Et puis, bah, ça va être bientôt le moment du test. Je regarde juste si j'ai bien moyen de brancher ce truc à joystick, ce serait cool quand même. Mais bon, je vais regarder ça.